Aujourd'hui est une date spéciale. Il y a 1 an, jour pour jour, une chaîne nommée Les Contes du Méchant Loup postait sa première vidéo. Il s'en est passé des choses depuis ce jour. Et pourtant, cela ne fait qu'1 an. Notre meute n'a pas fini de s'agrandir, mes amis. Et pour cela, je vous remercie. Merci d'être toujours présent pour écouter mes histoires. Date spéciale, histoire spéciale. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire paranormale qui m'est personnellement arrivée. Ce n'est sûrement pas la meilleure de la chaîne, car la réalité n'est pas aussi bien écrite que la fiction. Mais j'espère du fond du cœur que celle-ci vous plaira. Quand j'étais enfant, j'ai déménagé plusieurs fois. J'ai grandi dans une maison dans laquelle je me sentais bien, et tant qu'à moi j'y serais resté. Mais mes parents ont décidé de déménager, plusieurs fois, jusqu'à ce que mon père loue une vieille maison dans un ancien quartier de travailleurs. Je me rappelle que je n'ai jamais eu de chambre dans cette maison, au sens propre du terme. Je dormais dans la chambre de ma sœur, qui elle dormait dans celle de mes parents, car elle avait trop peur de dormir seule. Je la comprends. Je détestais cette pièce immense, dont le seul meuble était un lit. Dans l'obscurité, je discernais souvent des ombres bouger. Cela m'arrivait fréquemment quand j'étais enfant. Mais dans cette maison, c'était différent. Les ombres me mettaient mal à l'aise. L'atmosphère froide qui les accompagnait me terrorisait. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver le sommeil. J'ai donc choisi de dormir un moment dans le salon, au rez-de-chaussée. La pièce était petite, constituée d'un canapé et d'une télé. L'atmosphère restait lourde. Je dormais volets et portes fermées. Comme si cette pièce était mon bunker sécurisé. Je veillais devant la télé jusqu'à tomber de sommeil. J'avais vraiment peur de voir quelque chose à la fenêtre ou dans le couloir. Ce qui est souvent arrivé en rêve d'ailleurs. Et donc, j'ai fini par dormir dans la chambre de mes parents comme ma sœur. Je ne me suis jamais senti chez moi là-bas. Mais bien pire que la maison, c'était dans le garage que je me sentais toujours le plus mal. Je ressentais quelque chose que je ressens encore par moments dans certains lieux. Je pouvais clairement ressentir cette sensation angoissante qui devenait plus forte à certains endroits du garage. Une zone froide se trouvait au milieu, sous les poutres de soutien. Je m'amusais des fois à me faire peur en allant dans cet endroit, mais l'amusement était de courte durée, puisque l'angoisse était insoutenable. Un jour, seul dans le jardin, j'ai décidé d'aller faire du vélo. Je devais me rendre dans ce garage qui hantait mes cauchemars. Porte grande ouverte pour avoir la lumière de l'extérieur. Je tentais tant bien que mal de sortir mon vélo coincé sous celui de ma sœur, quand la porte s'est fermée d'un coup. La tension est montée en une fraction de seconde. J'ai paniqué et appelé à l'aide. J'ai rejoint tant bien que mal la porte qui s'était verrouillée, me blessant légèrement à la jambe à cause du bordel que je ne pouvais voir. Et j'ai cogné la porte dans l'espoir que quelqu'un vienne m'ouvrir. Ça a fonctionné, et mes parents m'ont ouvert en se demandant ce qu'il se passait. J'ai accusé ma sœur de m'avoir fait une mauvaise blague, et j'espère que c'était le cas, même si j'en doute. Une fois libéré, un détail m'a frappé. J'ai remarqué que l'un des extenseurs que l'on avait enroulé à la poutre du garage s'était décroché pendant que j'étais enfermé. La corde, repliée sur elle-même, formait une boucle, comme une corde de pendu. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Ce détail ne me faisait pas peur plus que ça. Hors contexte, il ne signifiait rien. Mais bien plus tard, lors d'une conversation entre mes parents et les voisins, que je n'étais pas censé écouter, j'ai appris la vérité et tout a pris un sens. L'ancien locataire de cette maison y est mort. Il s'est suicidé, pendu dans le garage. Et le seul endroit où il aurait pu attacher une corde était la poutre au centre, la zone froide. Au fond, je crois qu'il n'a jamais quitté sa maison. Voici mon anecdote paranormale, l'histoire la plus surnaturelle qui m'est arrivée, au point même que j'ai du mal à croire que cela s'est réellement produit. J'ai déménagé depuis. Rassurez-vous, je vais bien.
En cette occasion particulière, j'avais vraiment envie de vous partager une histoire un peu plus personnelle pour fêter les 1 an de la chaîne. Et j'espère que celle-ci vous a plu. Pour aller encore plus loin, j'aimerais vous proposer un truc. J'adorerais raconter vos histoires paranormales, vos anecdotes effrayantes. Alors, si vous avez vécu quelque chose que vous souhaitez me voir raconter, n'hésitez pas. L'adresse mail dans la description est faite pour ça. C'est peut-être le début d'une nouvelle série sur la chaîne. À voir. En attendant, je vous remercie une fois encore de me suivre dans cette aventure et de me soutenir. Je n'en serais pas là sans vous. Et pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, vous savez quoi faire si mes histoires vous plaisent. Sur ce, c'était le méchant loup, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.